passé entre les deux profils de Madeleine? Qu'est-ce qui a changé? Charlotte? Elle est beaucoup plus mise en valeur? Oui, elle est mise en valeur et vous avez tout un ensemble de procédés qui viennent transformer une femme normale, comme vous et moi, premier profil, grande profondeur de champ, éclairage type studio, mais pas plus affiné que ça. On aurait juste besoin de Brice pour le montage. Oui, vas-y Brice. En une pure icône, une femme fatale. C'est-à-dire il y a ici véritablement, en 3 plans, la jeunesse de la femme fatale. Personne aurait du câble XLR là? Mais après là, là-dedans. Ah oui, mais celle-là, c'est pas celle que vous aviez prise. Voilà. Ouais, c'est bon, on a tout pris. Voilà. Alors là. Oui, c'est ça, parce que tu sais, on était beaucoup trop dans les tons bleus. Mais je me demande si en jouant un peu sur la décoloration, on pourrait pas. Silence s'il vous plaît, on va tourner. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Normalement, le cadre. On tourne le 103 de la 52. Ouais, c'est ça. Peut-être le micro. Ok, la chaîne. Ouais, c'est bon, on ne voit pas normalement. Hop là. Ok, c'est bon. Ouais, super. Moteur. Ça tourne, ça tourne. Séquence 2, plan 3, prise 1. Action. Ah pardon, je vous ai pas vu. Pas mal ce plan séquence, non? C'est ce que vous allez faire en section cinéma au lycée Gabriel Fauré. Alors, ça vous tente? Coupé. Donc bonjour, moi je m'appelle Charlotte, donc je suis en spécialité cinéma au lycée Gabriel Fauré. Moi, je m'appelle Mathias, je suis en terminale, donc à ce lycée-là. J'ai rejoint l'option et la spécialité cinéma audiovisuel en seconde. Bonjour, je m'appelle Caroline Ferrari, j'ai 17 ans et je suis en classe de terminale en spécialité cinéma. Je suis Caroline Ducrest et je suis enseignante, une des 2 enseignantes du cinéma à Gabriel Fauré. J'ai choisi cette spécialité parce que, d'abord par curiosité je suppose au début, parce que les images c'est quelque chose qui nous entoure de plus en plus dans nos sociétés et que les films, tout ça on en voit tous et que je trouvais ça très, très intriguant d'aller voir comment ça se passait du point de vue de la réalisation, de la création de tout ça, et puis parce que d'un point de vue théorique, l'histoire du cinéma en général m'intéressait. Ça m'a appris vraiment plein de choses, ça a changé plein de choses pour moi. Déjà j'ai rencontré des personnes qui avaient la même passion que moi et donc j'ai pu faire des projets avec eux qui pouvaient me tenir à cœur. Je suis arrivé ici, on va dire un peu, je savais pas trop quoi faire et je me suis dit ben ce domaine-là je le connais pas spécialement et je peux tenter, ça m'intéresse un petit peu. Du coup ben j'y suis allé, j'ai tenté, je me suis dit au pire je pourrais changer, mais finalement le coup de poker s'est révélé être bien réussi. Déjà les profs me paraissaient très sympathiques aux portes ouvertes et puis le matériel surtout, on a une salle de montage à nous tout seuls avec des Mac, avec des bons logiciels de montage, des bonnes caméras, tout ça. Et donc ça c'était vraiment très important pour moi. Du coup, quand je suis arrivée, le premier truc que j'ai pu valider de ce qu'on m'avait vendu en quelque sorte, c'est l'esprit critique que ça nous apporte. J'ai commencé à avoir un regard de spectatrice qui s'est complètement décalé et qui a commencé à s'affiner et à se préciser. Donc ça c'est vraiment important, enfin je remarque vraiment la différence entre le type de cinéma que je pouvais regarder avant mon parcours du coup en cinéma au lycée et maintenant. Surtout quand on rentre dès la seconde en option et puis qu'on continue après en spé et puis en option en première et en terminale. Il y a vraiment une famille qui se crée au niveau de ce genre de spé et du coup c'est très rassurant quand on doit créer des projets où on embarque du matériel
qui coûtent et tout ça, de pouvoir créer vraiment une ambiance de travail et un soutien collectif où on peut se montrer parce que certaines personnes maîtrisent plus le montage ou l'aspect technique, d'autres ont plus d'idées sur la création en général. Donc en fait on arrive vraiment au fur et à mesure à s'entraider et s'enrichir les uns les autres. On a la chance d'avoir beaucoup d'intervenants et d'intervenantes sur plein de sujets divers qui traversent des thématiques actuelles du cinéma. Cette année on a beaucoup travaillé sur les femmes notamment, le rapport au cinéma et aux femmes en général, au regard féminin et masculin. Et puis des intervenants techniques et des intervenants images, tout ça qui nous aident en fait et qui nous apportent beaucoup de connaissances pour pouvoir être assez polyvalent et avoir une idée de tout, ce qui permet à ceux qui veulent s'orienter là-dedans de pouvoir préciser un peu plus ce qu'ils veulent précisément faire dans le cinéma avec tout ce qu'ils auront vu. Puis c'est une spécialité très ouverte qui fait beaucoup de ponts en fait entre toutes les spécialités artistiques de Forêt, les arts plastiques, la musique et tout ça. On essaye de mettre en place des projets collaboratifs. Et puis surtout, on a fait beaucoup donc, de cours théoriques, on a fait toute l'histoire du cinéma et ça a enrichi beaucoup ma culture et ça a augmenté ma curiosité à vouloir voir des films de toute nationalité. Tout d'abord, qu'on soit en spécialité ou en option, le cinéma à Gabriel Fauré, c'est de multiples activités qui sont toujours en lien et qui sont toujours variées à l'intérieur d'une même semaine. Il s'agit de faire des films, c'est-à-dire que chaque élève réalise un court-métrage mais aussi plusieurs exercices par an. Le matériel est entièrement prêté. Nous avons un matériel qu'on appelle semi-professionnel qui prépare les élèves au matériel qu'ils pourront trouver dans les études supérieures, mais aussi dans le monde professionnel. Et ce matériel est encadré, l'utilisation du matériel est encadrée par des intervenants techniques, chacun spécialiste de la lumière, du cadre, du son, et qui donc forment les élèves à toute la partie technique du cinéma, mais aussi à la partie créative. Il s'agit donc d'acquérir les bases du court-métrage, du tournage, de la seconde à la terminale. Pour maîtriser le tournage et pour faire un film, il y a évidemment aussi toute une partie d'analyse qui va donc être en lien et donner aux élèves les outils de penser leur propre film en ayant apprécié ce qu'ont fait les grands réalisateurs avant eux. Donc ce travail d'analyse, il porte sur des films précis ou sur des séquences dont on va essayer de comprendre tout le fonctionnement de l'écriture du scénario à la mise en scène, au montage et à la post-production. L'étude du cinéma, c'est aussi la connaissance de l'histoire du cinéma, de son économie et donc de l'ensemble de ce que représente le cinéma. On va à lycéen au cinéma très souvent, voir des films en salle, enfin quand on peut sortir, quand le Covid permet. On essaye de participer au plus grand nombre de festivals. Annecy nous en fournit déjà un grand nombre, mais on va aussi traditionnellement au festival de Clermont-Ferrand, Festival international du court-métrage, pour préparer les élèves justement à cette forme du court-métrage qui est celle qu'ils doivent réaliser en terminale pour le bac. Et on essaye aussi de découvrir l'ensemble des métiers du cinéma en invitant le plus possible non seulement d'intervenants techniques, mais aussi de réalisateurs, de scénaristes, de critiques de cinéma qui viennent tout au long de l'année rencontrer les élèves et les étudiants et partager à propos de leur métier. Faire des films, c'est aussi les montrer. Et c'est pourquoi nous attachons un grand prix à ce que les élèves puissent montrer leurs films, non pas seulement dans le cadre de la classe ou du cadre familial, mais avec des projections en fin d'année en première et en seconde, et avec un grand festival, le festival de fin de parcours en terminale, qui s'appelle Bon Film en Genre, et qu'on vous invite à venir découvrir au Mikado en juin dans des salles que nous espérons ouvertes. Alors, tout cela, ça se fait en seconde uniquement à travers l'option, c'est-à-dire un cours optionnel pris en plus du cursus normal de seconde. Ces 2 heures d'option, elles permettent d'avoir une initiation à l'ensemble de ces domaines et de permettre aux élèves de choisir de continuer ou non en première. Il est très recommandé de prendre l'option en seconde si on veut faire du cinéma en première, car il sera plus difficile et soumis à des quotas d'entrer directement en première. Donc, si vous souhaitez faire de l'audiovisuel en lycée, demandez directement à entrer en seconde. Néanmoins, si vous n'avez pas été pris en seconde, il reste parfois quelques places.
que n'ont pas pris les élèves de seconde du lycée, pour des élèves qui n'ont pas été pris en seconde mais qui veulent absolument venir en audiovisuel en première. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un dossier, une demande, et vous aurez peut-être une de ces places. En première, il faut choisir entre deux possibilités, soit prendre une des 3 spécialités obligatoires en première, en plus du tronc commun, en cinéma, c'est-à-dire que vous avez une des 3 spécialités de 4 heures qui représente donc ce choix, ce pool obligatoire qui est consacré au cinéma, soit vous pouvez prendre l'enseignement optionnel, donc 2 heures en plus de votre emploi du temps. Vous pouvez évidemment prendre les deux, auquel cas vous faites 6 heures de cinéma, ce qui est très recommandé si vous voulez continuer après les études, après le bac, pendant vos études et pour votre métier, faire de l'audiovisuel. En fin de première, vous devez abandonner une des 3 spécialités, mais vous pouvez garder le cinéma bien sûr en terminale, qui sera une de vos 2 spécialités, donc à 6 heures par semaine. Dans ce cas-là, vous arrivez à un bac où l'épreuve est assez conséquente, comme n'importe quelle de spécialité, c'est-à-dire un écrit de 3h30, du type dissertation ou création, plus savoir faire entièrement un court-métrage qu'on présente à l'oral. Et dans ce cas-là, le cinéma est une des spécialités présentes au grand oral. Si vous avez choisi l'option, il n'y a pas d'épreuve au bac, cela ne compte que dans le contrôle continu. Alors, plusieurs possibilités. On peut aller vers des filières techniques, c'est-à-dire que certains de nos élèves vont aller vers des BTS, pour se spécialiser dans certains domaines, lumière, son, montage, production, qu'ils ont découvert avec nous. On peut être dans une voie plus créative, aller vers la réalisation. Vous avez de nombreuses écoles de cinéma en France, mais aussi en Suisse ou en Belgique, qui préparent à la réalisation. Alors, les plus connus sont la Fémis, Louis Lumière, mais il y a aussi une multitude d'autres écoles. On peut aller vers des domaines qui ne sont pas strictement cinématographiques, mais audiovisuels, c'est-à-dire vers des licences, vers des IUT, vers de la communication, vers infographie, jeux vidéo, mais aussi vers des écoles d'animation, où aussi on a pas mal d'élèves qui partent vers le théâtre. C'est-à-dire que les domaines en fait sont extrêmement variés. Nous ne préparons pas uniquement à être réalisateur, mais à tout ce qui pourra toucher à l'audiovisuel, à l'image, au cadre, au son, auquel les élèves auront été préparés pendant ces 3 années. La spécialité cinéma, ça m'a éclairci sur cette envie de faire de la réalisation. Et du coup, j'ai réussi à trouver, on va dire, mon bonheur, ma vocation future, j'espère, en tout cas, dans le métier de chef opérateur, donc celui qui s'occupe de la lumière dans un film, et ou sinon éclairagiste, c'est-à-dire mettre en place la lumière, commencer à regarder avec les compositions de plans, etc. Ça, c'est vraiment un domaine qui m'attire énormément. Et donc, c'est grâce à ces 3 années que j'ai pu trouver ma voie. Personnellement, je ne veux pas partir dans le cinéma peut-être directement dans une spécialité propre à ce milieu-là, mais en tout cas, c'est quelque chose que je vais garder avec moi parce que j'ai cette envie de création qui s'est manifestée et du coup qui va rester là et puis qui va enrichir mon parcours artistique plus général à côté. Donc voilà.